T'as remarqué qu'aujourd'hui, on est des capellistes? Ouais. Capel. Aujourd'hui, c'est capel et foulard. Est-ce qu'une casquette, c'est capelliste? Oui, mais tu sais, c'est le capelliste, c'est en dessous du béret. Si tu veux, t'as chapeau, Ça, c'est la capelle. t'as béret Ouais. et t'as casquette. C'est bon? Somewhere on the sea. You got a little longer, so it seems. Hello tout le monde, bienvenue sur Antipopcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième face-à-face. Je suis toujours accompagné de Will. Salut Hello, Will. François. Hola, ¿qué tal, querido? Comment tu vas? Ça va bien, écoute. C'est cool. Vous avez vu qu'on a un petit peu changé le dispositif. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui branle? Écoutez, on s'est dit que ça va être plus intéressant aussi pour vous, d'être plus face à nous, qu'on soit face à vous. De Et découvrir nos finalement, visages de c'est face. un face-à-face comme ça, mais aussi avec vous. Donc voilà, ça c'est bien sûr pour les gens qui regardent le podcast. Mhm. Ceux qui écoutez, je pense, vous comprenez pas. Mais voilà. En gros, on est plus à côté maintenant avec Will. Voilà, exactement. Alors, mon petit François. Ouais. Donc aujourd'hui, ça va être un podcast tourné sur François et sa vie. Carrément. Et j'ai prévu 8 questions pour toi, François, dans l'ordre. Tu veux que je balance la première question? On y va? Vas-y. Question numéro 1. C'est qui François en 2023 par rapport à François en 2019? Ouf. C'est un adulte un peu plus quand même, Ah ouais, déjà dans un premier temps. ok. C'est difficile comme question, mais c'est hyper intéressant. En fait, j'ai l'impression d'avoir hyper évolué sur un point personnel et professionnel. Il y a un peu Mhm. plein de choses qui se sont passées pendant ces dernières années, Mhm. des hauts, des bas, Mhm. mais qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Et en fait, en vrai de vrai, c'est un peu pas l'accomplissement de mes rêves, mais quand même, enfin, j'ai toujours rêvé au point de vue, là je parle du point de vue professionnel, j'ai toujours rêvé, hein, c'était mon rêve de travailler dans la vidéo, dans le domaine Mhm. de l'image. Mhm. Donc moi, j'ai pas du tout de papier à la base là-dedans, etc. Mais c'était vraiment mon but, c'était vraiment de travailler là-dedans. Et maintenant, je peux enfin, maintenant, j'ai vraiment un salaire. En fait, si tu veux, je vis de ma passion. Mhm. Mhm. Et en fait, des fois, tu sais, on est pris un peu dans la routine quotidienne, Mhm. où on fait nos trucs, on a un peu notre routine. Mhm. Mais des fois, tu sais, je suis au volant de ma voiture, ou je suis chez moi, je suis dans Mhm. mon lit et tout. Et des fois, je suis là, mais mec, tu sais, regarde ce qui s'est passé, en fait. Mhm. Et tu t'es donné les moyens, t'as travaillé, il y a eu des moments où t'as pas cru en toi, il y a eu des moments où les gens ont pas Mhm. cru en toi. Et t'y es, en fait. Mhm. Alors c'est pas du tout fini, et moi je me contente pas de ça, et heureusement, Clairement, parce ouais. que sinon autant se flinguer, quoi. Mais il y a quand même une première réussite, c'est de se dire que je peux subvenir à mes besoins avec quelque chose qui me fait vibrer. Mhm. Mhm. Donc c'est ça le François en 2023, c'est quelqu'un d'épanoui sur un point de vue. Enfin, bien sûr, on n'est jamais. Enfin, je suis pas épanoui à 100%, mais je pense pas qu'on Mhm. peut vraiment l'être parce qu'on a toujours des petits détails. Mhm. Mais je suis hyper heureux de ce que je fais, hyper reconnaissant. Mhm. Donc voilà, c'est ça, François en 2023. Magnifique. Par rapport à ça et à cette évolution entre 2019 et 2023, comment c'est de plus travailler seul, mais d'être une team en vidéo, une team aussi que tu diriges maintenant. C'est plus juste toi qui fais des productions pour toi ou même pour l'agence, Mm. comme on était au début, mais maintenant ça a beaucoup évolué, ton métier Ouais. et la structure, et comment c'est maintenant d'être avec une team? Bah, comme tu as dit, ça a beaucoup évolué. En fait, j'ai pas du tout l'impression de faire le même métier que quand je suis arrivé au tout début. Mhm. Avant, c'était vraiment vidéaste ou enfin voilà, le métier de vidéaste. Et puis maintenant, c'est plus la gestion de projet, c'est plus ce côté réel où en fait,
Enfin, ça me fait beaucoup plus vibrer, tu vois, d'avoir ce contact avec la clientèle. En fait, il y a un peu tout qui est décuplé. C'est pas juste t'as le mec qui a la casquette et qui fait tout. Là, maintenant, j'ai Oriane qui est au montage. Tu vois, j'ai toute une équipe. Et du coup, c'est trop bien parce que du coup, chacun peut être beaucoup plus performant dans ce qu'il fait. Et moi, le premier, tu vois. Je peux vraiment prendre le temps avec le client. Et puis aussi, je peux venir avec mes idées et aller chercher plus loin aussi sur certains projets, etc. Et ça, c'est ce qui fait vraiment vibrer, tu vois. Parce que c'est vrai que nous, on travaille beaucoup dans le domaine corpo. Et c'est vrai que des fois, le côté plus créatif, artistique est souvent mis de côté si tu es juste un filmmaker parce que tu dois te concentrer sur tous les autres aspects. Et bien là, comme il y a d'autres gens qui se concentrent sur ces autres aspects, moi, je peux me concentrer là-dessus. Alors, pas autant que ce que je voudrais, mais ça viendra. Et puis ça dépend des projets aussi, mais je touche beaucoup plus déjà à ça et c'est trop bien. Et puis moi je suis quand même un joueur d'équipe, donc déjà au sein de l'entreprise j'aime qu'on soit beaucoup et qu'on s'entende bien, qu'on soit soudés, mais aussi au niveau de mon équipe personnelle, je kiffe trop, tu vois, de se dire on est une petite équipe, on travaille ensemble, un peu une petite famille dans une famille. Ouais. Il y a un truc qui découle un peu, je trouve, aussi de ces évolutions de boîte. Moi je l'ai vécu en passant de seul à plusieurs. Je trouve qu'il y a une pression supplémentaire quand même, que, entre guillemets, que tu as sur les épaules quand tu diriges une équipe, quand tu portes des projets. Les projets sont aussi plus conséquents quand il y a une équipe que ce que tu pourrais faire seul. Et moi, je me posais la question... je voudrais te poser la question, toi, en fait, comment tu gères aussi cette pression que ça représente au quotidien par rapport aux projets qui sont peut-être un peu plus conséquents, mais aussi du fait que même si tu n'es pas là un jour, tu as ta team qui taffe et ça demande un investissement et une présence plus forte en fait. Comme on en discutait plein de fois hors caméra, hors podcast, en fait tu t'arrêtes pas vraiment de travailler. Tu vois, parce que moi, je suis pas le gars qui va se dire là, je suis pas au travail, je m'en fous, mon équipe, ils se démerdent. Pas du tout. Alors, ils sont hyper indépendants et c'est trop stylé. Parce qu'ils font plein de trucs sans que je leur demande. Et puis, du coup, c'est trop bien. Et puis, c'est vraiment trop bien. Mais la pression, elle est différente. Je sais pas trop comment expliquer. Mais en fait... Je crois qu'il n'y a pas eu un gros changement. Elle est juste différente. La pression est différente parce que, en gros, comme moi, j'ai beaucoup plus la tête à ça maintenant. En fait, j'ai plus la tête à gérer cette pression. Avant, tu dois gérer plein de pressions. Là, le souci de la technique, du montage, c'est quand je vais faire ce montage. Et là, j'ai beaucoup plus une pression du client dans le sens, on va rendre quelque chose de propre, de bien, de léché. Donc il y a cette pression-là, mais en même temps, ça fait partie de notre travail et nous, on aime bien travailler dans l'excellence, dans la perfection, tout ça, en tout cas, vraiment chercher ça. Du coup, à ce niveau-là, j'ai pas vraiment de pression. J'ai l'impression que c'est un peu naturel. Maintenant, c'est plus... Des fois, j'ai un peu cette pression de, ok, est-ce que mon équipe a fait du bon travail ? Et de se dire, ok, parce qu'en fait, normalement, je contrôle tous les tafs qui sont faits, qui sortent. Et puis, des fois, il y a des versions 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 20. Enfin, je pense qu'il y en a plein qui se reconnaissent là-dedans. Bienvenue dans la vidéo. Voilà. Mais du coup, il y a des versions que je vois pas parce que je fais confiance. Mais j'ai des fois cette pression de se dire, ok, bon, là... Et puis il y a aussi des situations difficiles. Quand tout se passe bien, finalement, la pression, elle est pas dingue. Maintenant, quand tu as des prises de décision aussi... En fait, le truc, c'est que tu as ton équipe qui est derrière et qui dit, ok, on fait quoi, là ? Tu vois ? Et c'est plutôt ça, je dirais, la pression la plus violente. C'est quand, en fait, tu as plusieurs personnes qui te regardent et qui disent, ok, on fait quoi, là ? Et en fait, c'est toi, en fait, qui dois prendre la décision. Donc, je dirais la pression, c'est celle-là que j'ai. C'est de prendre la bonne décision au bon moment. Et puis aussi de se laisser la liberté de faire faux des fois. Ce qui est important, c'est de se remettre en question, de rester à l'écoute et puis de se dire, là, j'ai merdé et puis je vais apprendre. Et du coup, après, ça t'aide aussi à mieux gérer cette pression. Mais il y a aussi un côté, je trouve, comme tu dis, par rapport à l'équipe qui attend que tu donnes une réponse, quand tu taffes seul ou quand tu es seul sur un projet, entre guillemets, tu pourrais te permettre de un peu laisser cette question de côté, tu sais, des fois. Ouais, bien sûr. Et en fait, quand tu as tes collègues qui sont là, mais t'as géré ça ? Est-ce que... Enfin, moi, je le vis en tout cas.
de votre part, tu vois, quand vous me dites, ouais, mais tel client, il avait fait tel mail qui était complexe. Ouais. Est-ce que tu lui as répondu? Puis j'étais là, genre, bah en fait, ça fait 4 jours que je dois lui répondre, mais j'arrive pas. Ouais. Tu sais? Ouais. Et je trouve que ça, en fait, vis-à-vis des collègues, en fait, t'as plus vraiment le choix Non, après, c'est parce clair. qu'on compte sur toi pour Oui. ce rôle-là. Et c'est des fois, en fait, ça demande un méga courage, je trouve. Oui. Ou alors t'en as pas et tu l'acceptes de pas l'avoir, mais en fait, tu dois réagir. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est. Ouais. Mais c'est une question un peu complexe. Enfin, il y a plein. Enfin, on pourrait débattre des heures là-dessus. Mais ouais, cette pression, je dirais. Cette pression de l'équipe. Ouais. Mais toi, c'est une bonne pression. Moi, Enfin, c'est une bonne pression. En fait, ça me maintient en vie, entre guillemets. Ouais. Je suis tout jeune, hein. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça me fait vibrer parce que moi, j'aime bien. En fait, j'aime pas genre quand on a moins de travail et qu'on erre un peu, etc. J'aime bien quand on est dans la sauce. Alors oui, tu rentres, t'es fatigué, tu fais des heures de fou et tout. Mais j'aime bien parce que t'es sur plusieurs projets, tu dois gérer ça, t'as un appel avec tes collègues qui sont en train de travailler sur un autre projet, mais toi, t'as un rendez-vous pour un autre projet. J'aime trop cette pression, c'est une bonne pression, je trouve. Ouais. Où c'est rempli et puis tu navigues d'un projet à un autre. Et puis je trouve que ça maintient aussi, on se le disait aussi, mais les périodes où c'est plus calme, bah en fait, on n'a pas ce coup de fouet. Ouais. Bah, ça, c'est aussi une question de personnalité. Hein. Je crois qu'on est assez pareil à ce niveau. C'est qu'on a besoin du coup de fouet, de sentir que c'est intense, de sentir que là, il faut y aller. On n'a pas le choix de faire ça à tel moment parce que sinon, on est paumé, quoi. Puis moi, je suis un peu genre, moins j'en fais. Moins t'as envie d'en faire. Moi, j'ai envie d'en faire. Ouais, non, mais clairement. Dans le sens que, genre, le début d'année, alors cette année, ça l'est encore, l'année passée aussi, mais ce début d'année, les débuts d'année, on a toujours moins de travail. Et du coup, tu sais, tu reviens des fêtes, tout ça, t'es un peu genre, je suis pas trop la motive. Et du coup, t'as encore moins envie d'en faire. Et en fait, des tournages, des shoots où tu dois aller, qui, normalement, t'y penses même pas. Là, ça devient une montagne. Et du coup, il faut juste prendre un pas de côté et se dire, OK, bon, là, on va se remettre dans le flow du truc. Et dès que t'es lancé, un peu comme un diesel, tu sais, quand t'es lancé, fond de 5e, rupteur, bah là, c'est trop bien, tu vois. Mais c'est une bonne pression, en fait. J'ai pas de mauvaise pression. Est-ce que tu prends ton pied dans ton travail? Prendre son pied. Ouais. Mais prendre son pied, c'est genre, tu vois, il faut comparer ça à quelque chose. Genre, tu vois, prendre son pied, c'est... Mais genre, il y a des moments où vraiment, c'est grisant. T'es là, genre, ah purée, c'est trop bien. Oui, bien sûr. Mais en règle générale, oui. Ouais. C'est comme je disais au début, je suis enfin arrivé à mon but premier. Ouais. Donc, bien sûr, je prends toujours mon pied. Mais du coup, maintenant, comme je suis arrivé à cette première étape, bah, en fait, maintenant, je me contente plus de cette première étape comme je me contentais avant, en me disant, ah bah c'est ça mon but, j'ai envie de travailler pour ça, du coup, je vais avancer pour aller là, et du coup, je m'épanouis dans ce que je fais. Maintenant, c'est plus en mode, le projet en lui-même, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, je prends mon pied en règle générale. En plus, je peux pas dire de conneries parce que c'est mon chef. Donc... non, mais c'est un entretien intermédiaire d'année. Je prends réellement mon pied dans mon travail en général. Maintenant, dans les projets qu'on fait, ça me fait pas vibrer. Ouais. Des fois, il y a des trucs où vraiment t'es là, ah ouais, ça je kiffe. Genre, on a fait un projet à Londres pour un des plus vieux barbiers du monde, etc. Le plus vieux même, je crois. Ouais, en le plus, plus vieux, officiellement. 1805. Donc, avant, il se rasait pas. Avant, les gens se rasaient pas avant. Non, mais ça, par exemple, tu prends ton pied parce que... Et puis, encore, c'est pas le pied absolu parce que, tu sais, il y a des budgets, du coup, bah, tu peux pas avoir tout ce que tu veux et tout. Mais en règle générale, oui, je prends mon pied. Ouais. C'est un joli domaine. Ouais, c'est clair. Maintenant, on va passer à une question technique, entre guillemets. Il y a des calculs. C'est un problème de... Tu sais, comme à l'école. Ouais, mais sauf le truc... Avec la baignoire à remplir. Je suis pas très bon en maths. Attends. Vas-y. Est-ce que, pour 4 fois ton salaire, tu ferais un travail dans lequel tu perds ta liberté et créativité? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non? Mais après, je veux pas rentrer dans les clichés, que ça fasse kitsch ou quoi, pas du tout. Mais moi, ce qui me fait vibrer, comme je disais avant, c'est ce que je fais. Enfin, c'est ma passion, tu vois. Moi, l'image, c'est ma passion. Donc, en fait, si tu me dis, bah, maintenant, tu es dans un bureau et tu gagnes 4 fois ton salaire,
Bah non, parce qu'en fait, comme tu as mentionné, cette liberté, en fait. Ouais. Moi, quand je travaille dans des... J'ai eu travaillé, tu vois, dans de la vente, j'ai fait l'armée. Tu sais, quand tu travailles dans ce genre de domaine, ben, en fait, j'ai kiffé. Parce que je suis comme un bon vivant, donc je kiffe et puis j'essaie que la situation se passe bien. Mais par contre, je me sens emprisonné. Trop. Et j'ai l'impression que mon cerveau, il n'arrive pas à... Enfin, moi, j'ai besoin d'exprimer. Et comme on en a déjà discuté, etc., c'est que moi, j'ai besoin de... Enfin, j'ai beaucoup de peine à mettre des mots sur mes pensées. Et du coup, c'est à travers l'image que je le fais. Et du coup, si je perds ce moyen de communication, bah, j'arrête de vivre. Ouais. Deuxième question dans ce sens. Est-ce que pour 4 fois ton salaire, toujours, tu ferais exactement le même travail que ce que tu fais maintenant, mais Attention. tu as un canard qui te suit et toutes les 5 minutes, il fait ouin, ouin. Et sinon, tout le reste est pareil, mais tous les 5 minutes, tu as un canard qui fait J'étais ça. en train de boire en plus. Franchement, Ouais. mais genre, c'est à vie. À vie. Hein. Bah, tant que tu fais ce travail, en fait. Tu fais le même travail, tu es payé 4 fois Chaque ce que tu es combien de payé. temps, il me Tous dit les coin, 5 coin minutes, il fait coin, coin. Mais la nuit aussi, hein. Puis il est à côté dans de toi. mon privé aussi. Ouais, partout. Pour 4 fois le salaire. Ouin, ouin, comme ça. Je crois que je vais dire non. Mais après, est-ce que avec cet argent-là, est-ce Ouais. que je peux payer un truc pour que je peux tuer le canard Non, ou tu je peux pas, non. Il est tout le temps là. Ouais, alors non, quand même pas. quand même pas. Ok, d'accord. Merci pour Ouais, cette t'aimes bien cette question. question. Ouais, Hein, ouais. Mais question un peu du genre, qu'est-ce que ça fait d'avoir le meilleur patron du monde? Et là, je regarde la caméra en mode The Office, tu vois. Non, mais en vrai de vrai, on rigole. Enfin, c'est une question, c'est vraiment une question de merde. Mais en vrai de vrai, c'est une vraie question qu'on peut tourner autrement. Alors moi, j'ai travaillé dans plein de domaines et tout. J'ai eu différents patrons. Et c'est vrai que c'est oufissime d'avoir un vrai patron qui tient la route et surtout qui est à ton écoute. C'est ça aussi que j'aime dans notre relation, c'est que c'est ta boîte, mais tu me laisses la parole aussi. Et c'est aussi pour ça que je suis hyper reconnaissant de travailler ici, etc. et de la place que j'ai. C'est que en fait, je pourrais pas avoir cette place ailleurs. À moins que ce soit mon entreprise ou que je sois partenaire ou peu importe. Donc... En fait, ce qui est ouf, ce qui moi, en fait, des fois quand j'ai pas la force de me lever pour le travail, parce que oui, c'est ma passion, mais bon, c'est le travail, donc on n'est pas dans un Disney, tu vois. Quand t'as pas envie de travailler, t'as pas envie de travailler, tu vois, comme chaque être humain. Mais en fait, ce qui fait plaisir, c'est de se dire que tu travailles pour un mec où tu partages sa vision. Tu vois, tu sais où il va, et puis au bout d'un moment, tu sais, t'as un peu un matelot sur un bateau, et en fait, tu fais confiance au capitaine. Tu vois, et s'il dit en fait descends souquer les artimuses, il faut souquer les artimuses, tu vois. Bon, ça je dis que quand j'ai la casquette de capitaine. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, pour la casquette de capitaine, il faut aller voir le podcast qu'on a fait en Bretagne avec dans Sam. La saison 1 ou 2. Ouais, exactement. Ouais, T'as la casquette de capitaine. Mais non, du coup, grande reconnaissance et c'est trop bien. Mais ce qui est fou, tu vois, c'est qu'en fait, Même si tu fais chier des fois. Ouais. En fait, on s'est créé aussi ça, cette opportunité-là, parce que je rigole avec cette question, le meilleur patron du monde. En fait, moi, j'ai les meilleurs employés du monde aussi. Enfin, ça, c'est bien. Il y a un truc qu'on s'est créé quand même dans la boîte qui fait que, voilà, on a un plaisir à bosser ensemble, on a un soutien qui est entre nous, où vraiment, même dans les moments de pression, etc., on sait qu'on peut compter sur nos collègues. Ouais. Mais c'est pas venu, on en parlait déjà quand on a fait le dernier face-à-face, c'est pas venu de moi qui vous ai imposé un truc, en fait on l'a construit ensemble. Ouais. Parce qu'on a eu la chance de créer cette vision ensemble, et je crois que c'est quelque chose où on en parlait avec un invité de podcast hors antenne, sur le fait d'avoir cette intention de créer une atmosphère de travail favorable dans laquelle on est bien, dans laquelle on a envie de travailler. Et puis, des fois, le travail, il est presque un peu secondaire, on va dire. Ouais. Donc, ouais. Question plus orientée sur maintenant ce qui va venir après, parce que là, on voit ce qui s'est passé ces dernières années et l'évolution qu'il y a eu, qui a été immense. Et des fois, on perd un petit peu pied encore, on ne sait pas trop. C'est vrai. On avance gentiment.
Je t'avais déjà posé cette question dans les tout premiers podcasts qu'on avait fait ensemble, et du coup qui remonte à il y a 2 ans, je crois, ou 2 ans et demi. 2 ans. Où je t'avais posé, tu sais, cette question, tu te vois où dans 10 ans? Alors, c'est pas la même question que je te pose là, mais c'est plus mis à jour maintenant par rapport à ce qui t'es maintenant en 2023. Tes rêves, ils ont changé? Est-ce que tes rêves pour les prochains mois, les prochaines années ont changé? Non, ils n'ont pas changé. En fait, j'ai remarqué, tu sais, moi, pendant un moment, je savais pas si j'étais photographe ou vidéaste, ou réal, ou tu vois, parce que moi, j'ai commencé avec la photo. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de me poser la question, et puis je me suis dit, mais en fait, t'es juste quelqu'un qui aime l'image, et peu importe comment tu vas transmettre un message, tu vas le faire à travers l'image. Tu vois, donc même si c'est une photo, ou si c'est une photo en mouvement, donc une vidéo, ou un GIF, un GIF, ou un mème. Non, mais peu importe comment c'est décrit, moi, ça, en fait, j'ai un peu perdu le fil où je voulais aller, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que moi, mon rêve absolu, c'est de faire passer des messages qui me tiennent à cœur, qui me touchent à travers l'image. Alors, si tu veux, là, actuellement, dans le travail que je fais, on travaille dans du corpo. Ouais. Donc, en fait, le message que tu passes, si déjà il y a un message, alors si là, déjà le message, c'est pas de la grosse merde. Ouais, si c'est pas vois, du greenwashing, si déjà. c'est pas du greenwashing, si c'est pas... Tu vois, il y a plein de facteurs. Mais en gros, là, le message que tu passes, c'est quelqu'un veut vendre un produit, et puis en gros, tu vas faire tout pour que les gens kiffent le produit, quoi, à travers l'image. Mais du coup, là-dedans, je peux pas trop faire passer mon message. Mais moi, mon but, c'est de faire passer des messages à travers l'image et de le faire dans... Enfin, c'est ça mon rêve à terme. C'est de vivre de ça. Alors, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, il faut pas croire que demain, vous vous levez et vous vous dites « j'ai envie de faire du ciné », vous faites du ciné. Parce que ça marche pas du tout comme ça. Mais c'est ça, mon but, c'est quand même de faire passer des messages comme ça. Et j'ai l'impression que c'est à travers le cinéma pur, comme on le connaît, que je pourrais faire passer le mieux des messages. Ouais. En fait, avant, tu sais, j'avais un peu une pyramide à l'envers, Ouais. un peu un quart de fromage, où en fait, tu dis, je suis un peu ouvert à tout, et je teste. Ouais. Tu testes un peu des mariages. Ouais. Tu sais, des gens qui kiffent trop les mariages. Ouais. Tu testes clip, musique. Ouais. Tu testes court-métrage, docu, etc. Puis en fait, moi, plus j'avance, et c'est ça peut-être qui a changé, pour revenir à ta question, c'est que plus j'avance, plus mon croissant il se referme, où je suis plus en mode docu et puis film. Ouais. Docu et cinéma. Mais ça, on a pu l'expérimenter un tout petit peu là quand on est parti en Éthiopie les deux dernièrement, où je trouve moi, c'était un rêve, sincèrement, de pouvoir partir à l'étranger, faire un projet pour lequel on est mandaté, et pas juste je prends des billets pour un endroit puis je vais faire mon petit truc, parce que ça, on peut le faire avec un petit peu de sous, quoi. Mais là, je trouve, moi, c'était un petit rêve que je voulais voir s'accomplir. Je pense, toi, c'était aussi un peu... Oui, bien sûr. Après, la seule frustration chaque fois pour ces projets, c'est qu'en fait, t'es pas là pour ça. Ouais. Du coup, par exemple, pour le Regarde mon cœur, moi, j'aurais kiffé que ça prenne une autre tournure et que ça soit un docu, par exemple, de 40 minutes sur un topic et tout. Là, c'est un mini docu / vidéo / un peu promo pour la boîte. Ouais, je sais pas. En fait, c'est pas... Alors, j'ai kiffé, hein. Et puis, le message qui est dedans, il me touche, il me fait vibrer, etc. Si tu veux, je suis pas comblé. Enfin, je suis pas satisfait. Non, en fait, j'en veux plus. Mais c'est bien parce que c'est un peu des échauffements pour la suite. Et puis aussi, ça te permet de un peu sortir de la tête de l'eau de tous ces projets-là, de tous les projets plus corpaux. Ben là, t'es là, je peux faire ce projet, puis c'est cool. Ouais, puis je pense que c'est aussi des phases. Là, on a vu ces derniers mois, il y a eu beaucoup de voyages, beaucoup d'allers-retours. Moi, ça me questionne toujours un petit peu. Tu vois, on est parti en Éthiopie, mais on est parti plein de fois à Londres parce qu'il y a eu plein de projets à Londres, à Londres qui se sont mis en place pour différentes boîtes. C'est tombé comme ça s'est donné comme ça cette année. Je trouve qu'il y a un truc où c'était un rêve de faire ça. Et moi, je rêvais de Londres depuis des années. Moi, ça fait plus de 10 ans que je me dis, mais aller taffer comme photographe à Londres, je sais pas pourquoi. C'était le truc. Un peu, je me disais, c'est genre...
C'est genre Londres, Paris, Ouais. New York, quoi. Tu vois. Ouais, Enfin, et puis après, dans la réalité, quand on était sur place, et ben en fait, je suis pas sûr que réellement c'est ça mon rêve. Un Ouais, bout. T'es ouais, je comprends tout à En- fait. Mais peut-être c'est aussi ce qu'on a fait sur place comme taf, parce qu'on a continué Oui. à faire du corpo et on est allé pour des marques sur place. Ouais. Donc voilà. Mais des fois, un peu cette question, parce que j'ai un peu la même chose que toi, où j'étais là, ah, mais en fait, c'est ça. Ouais. C'est juste ça. Ouais. Et en fait, j'ai un peu l'impression que nos rêves, c'est toujours la même chose. C'est que, tu vois, par exemple, moi, je voulais travailler dans la vidéo. Ouais. Mais en fait, j'y suis arrivé. Ouais. Puis maintenant, je suis là, ah, c'est juste ça. Ouais, ouais. Mais en fait, j'en discutais avec Vince. Salut Vince, si t'écoutes ça. Mon meilleur pote. Et en fait, il me disait, mais. Parce qu'en fait, limite, t'es blasé de ça, Mhm, tu vois. mhm. Parce que tu sais, tu veux quelque chose, tu l'as, 2 semaines plus tard, t'es blasé. Mhm, Tu sais, mhm, je me suis acheté une moto, mhm. je faisais que de regarder des vidéos sur cette moto tous les soirs, je suis allé la chercher. 2 semaines après, j'étais là, bah c'est normal, je monte sur ma moto. Ouais. Et en fait, ça m'énerve, tu vois. Ouais, Et chaque ouais. fois, je suis là, mec, réjouis-toi de ça, oublie pas d'où tu viens et tout. Ouais. Et en fait, Vince m'avait dit un truc qui m'a énormément touché. Mhm. Il a toujours les bons mots, ce gars. C'est que je lui partageais justement ça. J'étais là, mais tu vois, Vince, moi, c'est insupportable parce que j'ai l'impression que j'en veux toujours plus. Je veux toujours, Mhm, mhm. tu vois, je suis jamais satisfait. Et puis en fait, il m'a dit un truc trop bien. Il m'a dit, mais François, est-ce que le François qui a 15 ans, il serait fier de toi aujourd'hui? Ouais. Et en fait, ça m'a, mais genre, enfin, ça me touche encore beaucoup, tu Ouais. vois. C'est que, en fait, trop souvent, on oublie nos rêves de jeunesse, tu sais. Ouais, ouais. Et, genre, en fait, le François de 15 ans qui travaille dans son magasin de sport et qui a des discussions avec ses collègues, parce que ses collègues sont aussi dans le même cas, et qui se disent, mais en fait, on veut pas travailler là-dedans, mais on veut Mhm. plus et tout. Mhm. Ben, en fait, il serait fou s'il Ouais. savait que dans 10 ans, il travaillerait là-dedans, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'est Ah, trop beau. un peu ça, quoi. Écoute, c'était ma dernière question. Super. Et puis, c'était exactement ce que je voulais entendre. Non, mais en fait, c'est exactement ça. Juste prendre un pas en arrière, un Ouais. pas de recul et puis se dire, OK, il y a quelques années, c'était quoi Ouais. ce dont je rêvais de faire Mais moi, j'essaie vraiment de le faire dans tous les topics de ma vie. Ouais. Tu vois? Ouais. Que ça soit au point de vue personnel, tu sais, avec mes amitiés, même mes collègues, tu vois, même avec Mhm. vous et tout. Mhm. Alors, nous, c'est un peu différent, on est amis et collègues. Mhm. Mais vraiment de le faire aussi, tu sais, de se dire, mais en fait, regarde où on en était. Mhm. Et au niveau de l'entreprise aussi, tu vois, de se dire, mais regarde où on était, regarde ce qu'on a fait, Mhm. d'où on vient. Mhm. À la base, Elsa et moi, on se partage un bureau. Hein. Un bureau Ouais. que c'est toi qui l'as monté avec 3 planches, tu vois. Ouais. Puis maintenant, on a une agence de 200 mètres carrés et puis on a des gens, on a chacun son bureau, chacun son ordi. Enfin, tu vois, ça Ouais. roule, tu vois. Ouais. Moi, je pense que c'est toujours important de regarder 5 ans avant, tu sais. Ouais. Ouais. Et juste prendre un pas de recul, comme je disais, est-ce que le gars, en fait, ou la fille Mhm. de 15-16 ans qui te regarde aujourd'hui, si elle pouvait être en face de toi, qu'est-ce qu'elle te dirait, comment elle serait? Mhm. Moi, je sais que François de 15 ans, tout dégueulasse parce que t'as un gros nez, des grosses oreilles quand t'es ado, bah, il Puis que t'as serait... mis du Axe Africa Ouais, sous tes non, bras. alors jamais de la vie j'ai fait Non. ça. Mais il serait, il serait très fier, tu Ouais. vois. Et Trop bien. c'est ça qui fait vibrer. Merci François. Bah, merci beaucoup à toi. C'était cool. Je dois faire l'outro, c'est ça? Tu dois faire l'outro, je Voilà. crois. Ouais, c'est Bah, ton rôle. merci à toi, vraiment, Will. C'était cool. C'était bien un peu aussi. Ça permet de se recentrer un peu Ouais. sur sa vie. C'est cool. Merci à toi, Yannick, à Merci, la prod, Yannick. comme d'hab. Et puis, merci à vous tous de nous avoir écoutés, regardés, peu importe où vous êtes. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux si vous ne voulez rien manquer. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres épisodes. Ciao, ciao. Come a little closer. It's exposure.